Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc en fait, je vous partage mon événement Profundity. Donc j'avais fait un enregistrement en direct dessus. Sauf que quand j'ai fini l'enregistrement, j'avais oublié de couper le son du jeu. En fait, je l'avais baissé, moi j'entendais pas, mais ça l'a enregistré. Donc c'était absolument dégueulasse. Donc ça m'embête un peu parce que j'étais content de pouvoir faire quelque chose en direct. Malgré tout, vous allez voir que en fait je fais tout d'une shot, donc il n'y aura pas de coupure sur la vidéo. Vous allez voir comment j'ai fait. Ce qui peut être intéressant pour pas mal de monde avec ce tuto sur le Profundity, c'est que le reste de ma flotte en dehors des prérequis reliques et pour l'essentiel G8 quoi. J'ai même pas les deux pilotes Wedge et Biggs Relic 3, sont juste G8 et tous les Phoenix sont G8 aussi. Donc autant vous dire que quand j'ai commencé ça, je me suis dit que ça allait être du sport quoi. Donc en tout cas, très content de vous partager ça. Je suis aussi, voilà, j'étais très hypé par ce vaisseau, par ce nouveau Capital Ship. Je trouve la mécanique très intéressante. Il est vraiment très très fort. Je l'ai testé en arène aujourd'hui, là, c'est vraiment puissant. En attaque, c'est vraiment puissant. Là, je vais quand même vous expliquer un petit peu mes choix. Parce que le Finalizer, c'est une flotte que je connais bien. Donc là, forcément, vous dissipez les camouflages. Ce qu'il faut, c'est tomber cru très, très rapidement. Donc là, je lis un petit peu les kits parce que parce qu'en fait, je connais pas le vaisseau. Hein. Je fais l'événement, mais j'ai pas pris le temps de regarder vraiment ce qu'il faisait. Je sais que voilà, ça dispelle. Après, ça prend marqué. Alors pour le line-up, j'avais regardé des tutos. Effectivement, le vaisseau d'Amiral Holdo était d'Amiral Holdo. Des Racinoula était bien mieux. Parce que ça permet de faire des assists en appelant le vaisseau de Dash. Et donc de pouvoir rapidement... parce qu'en fait, avec les assists, vous redonnez de la santé à votre E-Wing, quoi. Là, j'hésite à appeler un vaisseau. Parce que quand vous appelez un vaisseau... la navette va prendre du tour et vous, votre vaisseau que vous appelez, va perdre 20% de jauge de tour. Je me suis dit, est-ce que j'appelle un vaisseau au risque que derrière je ne joue pas ou est-ce que j'essaierai pas plutôt de le terminer? Vu le peu de vie, je pense que j'y vais en basique parce que je me rappelle plus ce que j'ai fait. Derrière, surtout que j'ai mon E-Wing qui est stun. Je pense que je réfléchis quand même un petit moment, je sais plus ce que j'ai fait. Mais là, ça a été vraiment l'interrogation. Parce que si je tue pas le Kylo tout de suite, je pense que ça peut être compliqué, quoi. Là, je regarde si je fais la grosse attaque. Oh, je pense quand même que j'y vais en spécial. Ok, même pas. J'ai fait une basique, mais heureusement, j'ai été chanceux. Bah, comme j'ai pas appelé de vaisseau, en fait, il n'y a pas de gain de jauge de tour. Donc, mon Outrider a en fait a pu jouer avant, quoi. Une fois que le cru est tombé, après c'est facile, quoi. Je pense que la priorité c'est quand même le bombardier. Je sais plus ce que je fais exactement. Voilà, je fais ça pour soigner, ça augmente le téléchargement. De toute façon, tous les combats, dites-vous, là j'ai essayé de tuer cru absolument, mais dites-vous que vous avez le but en fait c'est d'appeler le comment ça s'appelle de faire l'ultime. Donc une fois que l'ultime est fait, à chaque fois c'est gagné quoi. Donc là j'appelle Cassian parce que je me dis j'ai enlevé les buffs. En plus Cassian l'avantage c'est qu'il peut dispel aussi les buffs sur quelqu'un. On peut camoufler donc effectivement comme ça je suis sûr que c'est le temps qu'il va prendre. Là j'ai fait l'appel pour la basique. Là j'ai pas le choix parce que de toute façon c'est l'officier premier ordre qui a le taunt. Mais ça me va bien de le tuer tout de suite parce que j'ai pas envie qu'il recamoufle tout le monde. Alors là c'est l'inconvénient d'avoir, pour cette capacité, il faut avoir monté Cassian, pas Cassian, Kanan Jarrus. Et comme moi il est G8, bah, son attaque elle fait pas de dégâts quoi. Malgré tout, voilà, le téléchargement est fini. Vous voyez le petit x2 à côté sur Outrider, ça veut dire que le téléchargement est fini. Je peux en profiter pour le mettre, soigner tout le monde, gagner des buffs. Ça,
C'est vraiment, quand on a ça, là, souvent, c'est la win, quoi. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, effectivement, quand l'ult est parti, ben là, après, les ennemis sont bourrés de debuffs. Vous avez surtout le debuff qui peut pas s'enlever, là, qui fait qu'ils perdent de la vie à chaque tour, ils peuvent plus gagner de protection. Enfin, pour eux, c'est la fin, quoi. Puis à chaque tour qu'ils jouent, ils perdent 35% de vie. Je peux vous dire que ça, c'est pas fait pour durer longtemps, quoi. Sans compter que vous, votre flotte, ben, elle assiste comme pas possible, donc ça... Je veux dire, votre flotte, en plus, elle tape fort, quoi. Donc, premier vaisseau, le finisher, j'ai quand même trouvé ça assez simple. Parce que de ce que j'avais entendu sur YouTube, le premier, là, j'avais vu des vidéos de gens avec des flottes bien plus montées que la mienne, là, mais ils avaient galéré sur le premier. J'avais vu un YouTuber, là, fallait qu'il s'y repris à 8 fois pour réussir le premier événement. Mais bon, je pense que c'est un joueur qui connaît pas la mécanique du finalizer et qui sait pas comment le contrer, quoi. Faut poser les confusions au bon moment, faut forcément cibler les bons vaisseaux, mais quand vous pouvez focus cru dès le départ, c'est la win, quoi. Donc pour le deuxième match, je savais que c'était le malveillant, et de ce que j'avais compris, c'est la flotte la plus compliquée à tomber. C'est pour ça que je déteste réenregistrer sur une vidéo que j'ai fait, parce que je pense qu'à un moment donné, si j'avance pas, c'est parce que je suis en train de dire quelque chose. Donc du coup, ben, je sais plus ce que j'ai dit. Mais ça permet de... Enfin, j'ai préféré quand même faire l'enregistrement parce que vraiment le son était affreux, quoi. Là, j'hésite beaucoup parce que je sais que c'est la flotte que je crains. Et je me dis, est-ce que j'essaierai pas de tuer le bombardier tout de suite? Je suis en train de regarder quelque chose. Dans le line-up de départ, en fait, il aurait fallu que j'inverse le vaisseau de l'Outrider et de Hera Syndulla, là, le Ghost, parce qu'à chaque fois, c'est pénible pour cibler le vaisseau, quoi. Comme il est très grand, là, il est comme en dessous de l'E-Wing, et il y a plusieurs fois où je me fais avoir et j'arrive pas à cibler le bon vaisseau, quoi. Donc, vous voyez, là, il s'est pris tous les debuffs parce qu'il a eu la destruction d'armure. Donc quand vous avez destruction d'armure, là, c'est bon signe. Alors là, je pense que j'essaye de... Parce que je fais une basique. Je pense que j'essaye de casser la protection de lui. Bah, c'est ce que je ferai là tout de suite. Non, j'y vais en basique. Ce qui sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le buff du Profondity, votre E-Wing, là, il tient. Il est costaud. Vous avez les... Alors là, je pense que... De mémoire, j'appelle Cassian, mais en vrai, j'aurais dû appeler Biggs. Mais après, j'ai appelé Cassian parce que ça permet d'enlever tous les petits éclairs, les buffs là, qui font qu'il tape plus fort et qu'on peut pas crit. Ce qui fait que derrière, même s'il me tue mon E-Wing, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas eu d'assist de sa part, donc il s'est pas régène un peu. Mais quand voilà, c'est ça. Ça fait qu'après, quand ils vont taper sur le reste de ma flotte, ils vont pas taper trop fort, quoi. Par contre, Cassian fait pas long feu. Alors là, quand je vois ça, je me dis, oh là là là, compliqué. Là, je fais une basique tout simplement parce que je veux essayer de poser la confusion. Ça l'a même pas posé. Ah bah si, ça l'a posé. Ah, mais ok, j'ai compris. C'est parce que ça a d'abord fait taper le vaisseau et ensuite il y a eu la basique et il y a eu le... Comment ça s'appelle le... Mince. Alors là, vous allez voir que mon vaisseau finit tout seul.
J'active l'ult. Ce qui fait que derrière... Non mais là c'est un scandale. Parce que moi j'ai l'immunité pendant un tour. Donc du coup ils attaquent. Moi je fais mon... Là ils meurent pas. Ce qui fait que je peux appeler un vaisseau derrière. Donc là je pense que j'appelle Biggs cette fois-ci pour avoir pour avoir un tank, pour essayer de tenir un peu plus. En plus il pose le verrouillage qui fait que derrière il y a une assise qui se fait. Il tient un petit peu. Là je peux activer mon buff qui soigne tout le monde. Non mais c'est un scandale. Faut savoir que du coup, comme vous le voyez, je vais réussir à tomber le malveillant du premier coup en ayant que l'autre rider en vie juste avant de pouvoir activer l'ul quoi. C'est vraiment un scandale. Par contre, pour avoir cette capacité, ça vous prend un radius 7 étoiles. Donc là, je sais que quand je fais les combats, quand j'ai fait les tests sur l'exécuteur avec mon radius, comme il est que 4 étoiles, bah, j'ai pas tous ces buffs là quoi. Malheureusement, je gagne pas tout ça. Donc c'est pour ça qu'un 4 étoiles est capable de gérer un exécuteur 7 étoiles relique 9. Mais c'est pas aussi facile que quand il sera 7 étoiles. Quand il sera 7 étoiles, c'est vraiment easy quoi. Mine de rien, je dis que je m'en sors bien, mais c'était pas encore gagné quoi. Bon, quoique là j'appelle un vaisseau, je crois que j'appelle Bistan. Et puis je termine ça tranquillement. Alors là j'en profite, je fais la capacité spéciale de l'ult quand vous ne l'avez plus. Et en fait ça vous donne tous les buffs possibles et imaginables pour attaquer. C'est un peu comme la lumière lucide de BB8 quoi. Ça veut dire si jamais les ennemis ont tenu assez longtemps pour que vous réactiviez l'ult, avec ça vous êtes sûr de les finir. Donc là, malveillant passé du premier coup, on va s'attaquer au suivant. Donc normalement le suivant c'est le négociateur, si je dis pas de bêtises. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que je me serais attendu à ce que le négociateur soit après, qu'il soit juste avant, qu'il soit le vaisseau final en fait. Mais ils ont estimé que l'Empire était peut-être plus adapté pour contrer le Profondity quoi. Alors là, je crois que je me rappelle pourquoi je montre ça, c'est parce que à ce moment-là de la vidéo, j'avais oublié de parler que tous mes persos étaient G8 et je le montre. Comme vous voyez, le Cassian, pourquoi j'appelle Cassian? Le Kanan, vraiment low gear. Là. Mais au moment où je fais cette vidéo, je me disais que tous les toons devraient être montés G12. Mais étant donné la facilité avec laquelle j'ai tombé l'événement, le G11, ça vaudrait la peine. Le G12, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si jamais en commentaire, vous voulez me le dire, là, si vous les avez montés G12, vos Phoenix, ou LGBX, c'est pas la même chose, parce que c'est des prérequis de JML. Donc, vous en aurez besoin. Et puis, je peux vous assurer que même le finaliseur, vous n'avez pas besoin de WedgeBX Relic 3 pour réussir l'événement. Il suffira de les avoir G8 là, et puis ça suffit pour réussir quoi. Alors là, je pense que je fais pas le bon truc, mais bon, j'appelle la flotte pour essayer de le tomber très vite. Je fais pas de dégâts, c'est sûr que c'est pas le faucon là. On est avec une Racinoula et avec une équipe G8 quoi. Donc ça fait pas excessivement mal. Là, il s'est quand même pris tous les debuffs parce qu'il a même, la destruction d'armure. Quand vous voyez le dernier buff tout à droite, là, la destruction d'armure, ça veut dire que vous avez collé tous les buffs. Vous avez fait 9 attaques sur le vaisseau, quoi. Alors, à chaque fois que je vois l'assist, c'est le premier Capital Ship qui a un assist. Chaque fois que je vois l'assist du Capital Ship, je me le dis quand même, quoi. Voilà, en fait, j'ai fait ça parce que Anakin était devenu invisible. Vous faites ça, et hop, il redevient invisible, et en plus, il est marqué, vous pouvez le focus.
Donc ça, pour contrer les négos, c'est vraiment très fort, quoi. On dirait que ce vaisseau, quand il a été créé, là, c'est bon. On va mettre des capacités pour que chaque flotte puisse être contrée avec ce vaisseau, quoi. Parce qu'effectivement, le Profondity en attaque, bon, peut-être le malveillant, a priori, ça a l'air d'être plus compliqué. Là, forcément, j'ai l'ult, donc chaque fois que je vois ça, j'ai envie de dire, mais enfin, Gérard, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es parti? Et là, j'imagine les gars dans les vaisseaux en disant, mais chef, tu vas où là? Tu fais quoi? Bon, bref, j'arrête de dire des conneries. De toute façon, à ce moment-là du jeu, ils peuvent plus avoir de buff. Enfin, voilà. Dès que l'ult est parti, là, surtout si vous n'avez pas eu de morts ou beaucoup de morts au début, là, c'est win, quoi. Comme vous l'avez vu sur le malveillant, là, quand il y a eu l'ultime, là, notre rider a réussi à tenir tout seul, quoi. J'aurais préféré un assist de l'autre rider, parce que bon, il tape 5 fois. Là, je pense que je mets... Même pas, je fais une basique. Ok, ouais, c'est parce que je pensais le finir. J'aurais dû mettre les buffs. J'aurais donné un bonus d'attaque à tout le monde, ça aurait été mieux. Surtout qu'après, j'ai le mass assist. Je revois la vidéo. Comme je vous dis, la première journée du Profondity, mais qu'est-ce qu'elle est cool, cette flotte. J'avais bien aimé l'exécuteur. Le mass assist qui pulvérise, qui pulvérise les vaisseaux adverses. L'ultime il est fantastique. L'ultime de l'exécuteur il est quand même meilleur que celui du Radius. Là. Le Radius, un petit vaisseau qui se barre là, bon. Avec l'autre qui dit ah t'es passé où? Mais vraiment le kit du Radius il est vraiment sympa quoi. Le gameplay est vraiment sympa. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas les vaisseaux, mais lui il est vraiment cool quoi. Là, c'est le dernier, donc c'est contre l'Empire. Comme vous pouvez voir, tous les premiers combats, ça a été en first try. On va décaler ça. Sur cette magnifique planète de Scarif. Donc là, déjà, on sent que ça tape un peu plus fort parce que le E-Wing, en fait, il a pris très cher, quoi, dès le départ. Là, je me dis, il faut que j'essaye de lui faire mal tout de suite. J'ai mis tous les buffs. Là, je fais ça pour soigner un peu parce que ça redonne de la vie, ça donne un buff de Téna, ça donne un buff de vitesse, donc c'est quand même pas mal. Là, je refais une basique. L'avantage, c'est qu'avec les assises, par l'E-Wing, il se soigne. Donc voilà, au moins, j'ai plus de bombardier dans les pattes, c'est le bon choix. J'hésite beaucoup, mais je me rappelle plus pourquoi. Ah oui, parce que je voulais pas inviter Cassian parce qu'il y avait rien à dissiper quoi. Je pensais pour ça je n'ai pas appelé Cassian. Puis BX étant un qui est G8, je trouvais un peu inutile de l'appeler quoi. Malgré qu'il fasse le tas, parce que là effectivement je perds mon tank. Et en fait je spoil mais je vais pas réussir du premier coup ce combat là. Le vaisseau de Vador, donc je crois que c'est le même que Tarkin, il me semble, c'est les compétences de Tarkin pour Vador. J'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué. C'est marrant parce que la navette, en fait, c'est la petite navette, c'est Tron. Elle est arrivée, elle m'a défoncé mon Outrider. Bon là, de toute façon, quand vous perdez votre Rider, vous pouvez abandonner parce que c'est le seul réel DPS que vous avez, quoi. Tout le reste, là, ça DPS pas. Alors peut-être tout G13, ça DPSerait, hein, parce que le Ghost, j'ai vu des gens faire des choses assez fantastiques avec juste un Canon G12. Mais là, en l'état, je veux dire, moi, si l'autre Raider il disparaît, j'ai plus de DPS, quoi.
Par contre, je change pas de cible quand je refais ma deuxième tentative. J'essaye encore de le tomber très vite. Alors malheureusement, il se prend moins de debuff que la première fois, mais bon, c'est pas très grave. Et là, je me dis... Non, j'attaque. Ah, j'aurais pensé que j'aurais soigné. Là, je crois que je fais la grosse spé parce que il y a de l'assist. Non? Ah non, même pas. Ça a servi à rien. C'est marrant, on dirait que j'ai encore moins bien joué que la première fois. J'ai une bêtise, c'est pas le vaisseau de l'amiral Tarkin, c'est bien le vaisseau de l'amiral Thrawn. Là, j'appelle le Bistan. Les assists, bah, ça passe sur les wings. Mais au moins, comme il y a deux tanks, bah, là, il va prendre un petit peu la foudre, donc ça va laisser à mon wing le temps de se remettre, quoi. Parce qu'il meurt, mais voilà, au moins je suis quand même tranquille, parce que j'ai pas pris masse dégâts dessus, quoi. Alors, je pense que je fais ça pour mettre les buffs, mais... Ok, les tanks, ok, je comprends. C'est que quand on fait ça, le tank, il regagne 4 cumuls de coques. Donc, vous voyez, cumul de coques, là, ça permet d'absorber des gros dégâts. C'est un peu comme... comment il s'appelle le Razor Crest. Bon, là, je décide d'enlever quand même le vaisseau de la deuxième sœur en premier. Là, je pense que cette fois-ci, j'appelle Cassian. Ou je rappelle Bistan encore. Non, c'est ça, j'appelle Cassian. Parce que l'avantage de Cassian, c'est que vous pouvez appeler quelqu'un. Donc voilà, vous pouvez appeler l'autre rider. En plus, il y a eu l'assist du Profondity qui du coup pose la confusion, donc quand même sympa. Je pense que je fais quand même une basique pour la finir là. Ah non, j'ai fui la capacité. Ah oui, mais non, en fait, j'ai eu raison de faire la capacité parce que comme ça met mon téléchargement et parce que quand vous le faites, ça augmente votre téléchargement, ce qui fait que ben, j'ai plus vite. Voilà, l'ultime est arrivé et puis ben, quand l'ultime est là, c'est fini pour eux quoi. Je sais plus ce que j'ai. Si je sais plus si dans la vidéo j'ai montré ce que fait le petit symbole là. Ils appellent ça échouage. Je pense que c'est une mauvaise traduction française. Ils auraient dû mettre échec final ou un truc comme ça, enfin un truc un peu plus qui sonne un peu mieux quoi. Et mais ça, effectivement, ils se prennent 35% de santé, ça, il y a des debuffs, ils peuvent plus récupérer de prot. Je crois qu'ils tapent moins fort. Enfin, c'est plein de debuffs en un seul debuff quoi. Finalement, la seule erreur que j'ai fait, pourquoi je l'ai pas réussi en first try, c'est que j'aurais dû appeler Biggs. Parce que ça permet d'absorber un petit peu, à un moment donné, on dirait que c'est crypté pour que ça fasse beaucoup de dégâts. Puis si vous appelez pas Biggs, et ben, vous perdez votre tank et derrière il focus l'autre rider quoi. C'est quand même fort parce que ça c'était la dernière attaque. Il restait quand même la moitié de la vie du vaisseau. C'était une attaque du tank, mais avec toutes les assists, à la moitié de la vie qui a été détruite quoi. Donc là, à ce moment-là, super heureux. Profondity enfin débloqué. Ça, c'est juste magnifique. Alors, contrairement à beaucoup, et je pense une petite pensée à Tic, qui n'avait même pas assez de sous pour non seulement le passer level 85, mais en plus avait assez d'argent pour mettre juste une seule capacité niveau 2 et tout le reste est niveau 1. Ce qui fait qu'autant dire que son vaisseau est pas viable, quoi.
J'avais mis de l'argent de côté, mais j'avoue que 70 millions, c'était peut-être un petit peu trop. Mais je voulais être sûr que je manque pas. J'ai fait mon Suisse. Il y a même, je tombe là-dessus, là, si un TIUX a avancé demi au début de la bataille, il y a même là, un kit pour juste. C'est pas un énorme buff, l'Empire, ils auraient pu le garder, on les aurait battus pareil, quoi. Mais ils ont même un truc pour empêcher que l'Inquisitrice puisse arriver direct, quoi. Ils ont même pensé à ça. Ils ont vraiment écrit. Ils auraient dû écrire le Profundity, le meilleur vaisseau de toute la flotte, de toutes les flottes, et avec vous ne pouvez pas perdre. Si vous perdez, c'est que vous êtes vraiment nul. Ou c'est que vous avez mis le mode en auto, vous avez mis le mode auto basique et vous avez oublié que vous étiez en train de jouer. Ouais, quand vous avez le niveau 8, là, ça rigole plus, quoi. Vous pouvez faire 9 instances de dégâts, perturbation du bouclier, moins 50% sur de pénalité sur les assists. Là, c'est fort, là. C'est vraiment fort. Je pense que juste à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends une petite photo pour les potes. C'est que je vais aller du coup faire l'événement pour essayer de gagner les 10 éclats. Où j'affronte cette fois-ci un exécuteur. Donc je reste sur le même line-up de départ. Par contre, je peux mettre que 2 vaisseaux. Donc je prends, ouais, c'est ça, je prends Cassian et Biggs. Je les mets parce que c'est eux qui sont reliques. Comme les autres sont G8, je préfère y aller comme ça. Sauf que spoiler alerte, je vais pas réussir. Et je vais pas réussir parce que même s'il est petit level, ben j'ai pas de comment ça s'appelle, bah ça me prend un deuxième tank, quoi. Là je me dis on va focus Boba, il est là, il est gratuit, pourquoi pas. Sauf que comme j'ai un radius 4 étoiles et que j'ai pas toutes les compétences, ben ça met que 2 petites instances de debuff, donc je me dis c'est pas terrible. Là je me dis est-ce que j'essaie de le tuer ou est-ce que je mets la capa pour le téléchargement. Avec le recul, je pense que j'aurais dû quand même essayer de le tuer. Ouais, c'est ce que je fais. Sauf que derrière, je prends Taunt, je prends 2 failles. Donc je peux plus viser Boba en fait. Alors là, j'en profite parce que je vois que j'ai la destruction d'armure. Donc je me dis, je peux peut-être réussir à faire quelque chose. On va augmenter le téléchargement. Sauf que lui, il fait une basique qui se dispelle, donc ça sert à rien. Et c'est là que je me dis qu'en fait, au lieu de m'acharner sur Boba, j'aurais dû quand même détruire Boba. Parce que là, j'appelle Cassian, mais comme il y a une faille, bah, il perd pas de taunt. J'ai fait ça, ça sert à rien.
De mémoire, j'ai appelé Bistan. Ok. Là, je me fais ouvrir en deux. Quelque chose de propre. Donc là, je me dis, je pense que j'ai pas la bonne méthode. Je veux bien qu'il soit G8, mais... ou alors, si c'est parce que mes persos sont J8, je me dis c'est compliqué, là. Je pense que je vire Bistan et je mets... Biggs. Ok, j'ai mis Bistan à la place des reins. Marrant, ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, ça, je vérifie que c'est Bistan parce que je me trompe toujours entre les deux vaisseaux. Ouais, je regarde, à ce moment-là, je regarde les PV, la Protect, pour voir s'il peut tenir plus que Hera. Mais au final, je crois que c'est kiff-kiff. Ils ont la même résistance tous les deux, quoi. Donc là, je dispel en premier. Et je décide de focus le Cat Bane. Chose que j'avais pas fait la dernière fois parce que j'avais visé Boba. Mais sauf que lui, il tombe beaucoup plus vite. Et comme quand il tombe, bah, vous avez pas vous avez plus les doubles tapes, vous prenez quand même beaucoup moins cher, quoi. Là, je décide de soigner parce qu'en fait, je pense que les 20 est fait. Vous pouvez pas les tuer, les vaisseaux. Vous devez de toute façon activer l'ult pour pouvoir gagner. Donc en fait, une fois que vous avez réussi à tuer Cat Bane, vous avez un petit peu diminué la force de frappe. Faut juste tenir, c'est pour ça qu'il faut Biggs. Même s'il est low gear, il va prendre les shoots. Là, je crois ici je dissipe tout en plus. Là, je me dis j'en profite, je vais essayer de faire quelque chose. Parce que là, j'ai le temps de jouer. Et à chaque fois, j'ai pas de chance. Parce qu'à chaque fois, c'est là où il manque un peu de DPS sur Hera Syndulla. Parce que si je l'avais pu terminer, là, il n'y avait plus de boss, quoi. Là, forcément, il se fait soigner. Donc là, bon. Il a 5 coques en plus. Enfin, 5 cumuls de protection. De protop. Là, j'ai quand même un petit peu peur à ce moment-là, parce que je vois que l'exécuteur a bien avancé dans son contrat pour pouvoir activer l'étoile de la mort. Donc je suis pas super tendu, puis en plus j'ai pas beaucoup d'assist à ce moment-là. Mais là, je vois le x2, je me dis c'est bon. Là, je pense que j'ai été chanceux parce que je joue avant l'exécuteur. S'il avait joué avant, je perdais. Mais là, forcément, je joue avant, donc il s'en va. Derrière, je peux. Derrière, ils prennent le échouage, et puis ben là, c'est fini pour lui, quoi. Ouais, mes troupes sont invulnérables pendant un tour. J'ai les buffs qui sont là. Enfin, je veux dire. Bon, là, j'ai pas de chance sur l'esquive à ce moment-là.
Mais ça va bien se passer, quoi. De toute façon, à chaque fois qu'ils jouent, ils se prennent 35% de dégâts. Donc, Et là j'arrive pas à cibler l'Outrider, ce qui fait que sans faire exprès, j'ai ciblé le Bistan. Et forcément, bah, ça fait rien. Et là par contre, j'ai réussi à cibler l'Outrider. Ah, la bombe sismique, juste à ce moment-là, là. Juste avant de mourir, dans l'honneur. Bon, là, j'en profite pour faire le l'ult, le plan acquis. Je sais pas si vous avez vu, mais même le Big, ça fait 64 dégâts, quoi. Un Big G8 alors que c'est un tank. Donc, voilà pour l'événement mensuel, donc les 10 éclats en plus. Alors, étant donné que j'ai dû rusher pour terminer, pour être prêt pour l'event du Profundity, pour moi aujourd'hui ça s'arrêtait là parce que voilà, j'ai 900 cristaux, donc j'aurais pas été plus loin. Je vais économiser un mois entier pour pouvoir le passer 7 étoiles direct dans un mois. Et je vais essayer de monter Anne et Chiwi rapidement. Parce qu'ils sont G10 et G9. Donc quand vous n'avez pas... quand vous n'avez pas le faucon de montée, là, bah, c'est un petit peu faible. Surtout 4 étoiles, vous avez que 2 renforts. Et en plus, vous n'avez pas toutes les compétences maxées. Donc vous partez quand même avec un handicap. Mais vous allez voir que bah, ça passe quand même, quoi. Là, j'hésite un peu sur ce que je mets en renfort. Finalement, je garde Cassian. Non, j'ai pas gardé Cassian. J'ai pris ces deux-là. Ah ouais. Et je sais plus si j'arrive à passer direct. Parce que là, c'est quand même la première fois que j'utilise ma flotte à moi sur un exé. Donc bon, c'est ça. J'ai pris Cassian. J'ai pris le Phantom 2. Alors, pourquoi j'ai pris le Phantom 2? Il y a une mécanique avec le Phantom 2 où quand vous avez... Je crois que quand vous appelez 2 renforts d'affilée, donc le seul moyen d'appeler 2 renforts d'affilée, c'est d'avoir le Phantom 2. Il me semble que vous gagnez quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. Je sais pas si c'est 40% de téléchargement, je sais plus ce que c'est, mais il y a un intérêt à avoir le Phantom 2. Donc après, c'est un vaisseau, s'il est héroïque, je sais pas s'il tape si fort que ça. Je sais qu'il a une spéciale qui donne un buff à tout le monde, donc ça pourrait être pas mal. Bon, là, on est sur un starter un peu particulier, parce que c'est 3 attaquants, c'est très à la mode en ce moment. Sauf que quand les Radus vont arriver, je pense que ça sera plus trop à la mode, parce que du coup, vous avez accès à tout de suite à un vaisseau DPS que vous allez enlever direct. Donc là, je suis un petit peu curieux à ce moment-là de me dire quel dommage je vais réussir à faire. Je vise pas le Razor Crest, mais on va voir. Là, je me dis, ok, mon Outrider. Alors, c'est vrai que l'Outrider est très rapide. Je crois qu'il c'est 230 de vitesse, quelque chose comme ça. Et en plus, j'ai pas eu beaucoup d'assist. Normalement, quand vous faites la spéciale et que vous appelez tout le monde, vous voyez, il y en a eu 3 là. J'ai vraiment pas eu beaucoup d'assist, quoi. Donc, si j'avais eu un peu plus d'assist et un faucon relique, je pense que le vaisseau il tombe. Dis donc, est-ce que j'aurais pas fail? Ah oui, j'ai fail. Ok, j'ai fail là-dessus. Ah, j'ai fail là-dessus parce que... ok, je pensais que j'avais réussi. Et je réessaye tout de suite parce que là, je suis un peu frustré. J'essaye sur une combo plus classique. Parce que 3 attaquants avec un faucon G8, là, ça tape pas assez fort, quoi. Donc là, je fais... Ah non, j'ai réessayé sur le même. Ah oui, mais là, voilà, c'est ça. C'est que là, j'ai eu plus d'assist
Donc malgré le fait qu'il soit G8, comme j'ai eu plein d'assists, et ben ça a fonctionné. Là je donne le buff de vitesse et de Téna. Je pense que je fais ça pour essayer d'éviter de recevoir la faille, mais je la reçois quand même. Mais comme j'ai eu 3 debuffs, mon Faucon l'a soigné. Alors, le temps qui tombe même pas encore. Ok. Là, je pense que j'appelle un renfort à ce moment-là. Ah non, j'ai Dispel pour pouvoir viser le Cat Bane. En même temps, je me dis, première fois que j'utilise le Profundity, ça aurait été quand même injuste que je tombe direct une flotte du premier coup, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai fait les tests le matin, donc comme j'étais deuxième, j'étais pas redescendu de la journée, j'ai tapé le troisième et le quatrième tranquillement, parce qu'ils étaient accessibles. Mais quand ça a été mon payout, j'ai dû refaire les combats, j'ai dû en faire 2. Les 2, je les ai win du premier coup, quoi. Donc, quand vous avez compris comment marche votre flotte, là, c'est vraiment simple. Parce qu'en plus, vous pouvez vous permettre de taper le Razor Crest, parce que le boss ne gagne pas de la jauge de tour. Donc vous êtes tranquille. Une fois que vous avez enlevé le taunt, là, vous avez le temps de DPS, quoi. Là, l'ult est arrivé, donc autant dire que ça va aller très vite. Reviens, Martine, reviens. Là, en plus, j'ai le luxe de me mettre le buff, là, le x2. Ce qui fait que je vais avoir les buffs d'attaque et tout. Est-ce que je le fais? Ouais, je le fais. Parce que là, ça vous met le super buff qui fait que toute votre team tape très fort. Je pense que... Ouais, je mets la destruction. Là, je pense que je dois faire l'appel. J'en profite qu'il y a destruction d'armure pour faire l'appel sur l'Outrider. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique, cette flotte. Donc, voilà pour cette vidéo. En tout cas, c'était un event que j'attendais avec impatience. Je sais pas si, comme moi, vous êtes hypé par cette flotte ou si c'est juste... ouais, faut le farmer parce que c'est une flotte et qu'après je vais être coincé. Moi, j'avais vraiment du plaisir à monter mes rebelles parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Là, ça m'a donné une bonne occasion de le faire. Et à terme, je pense que je vais quand même monter tout le monde G12. Essayer de voir s'il y a moyen de caler des 6 d'automok maintenant que c'est plus facile à farmer. Pour augmenter un peu leur puissance. G13, je penserai pas. G13, j'en serai loin. En tout cas, je parle des Phoenix parce que forcément, mon farm actuel, ça sera... maintenant que j'ai fini Profundity, je monte Anne et Chewie. Je monte ma Céleste, je pars ensuite sur Luke, enfin bref, je fais tout l'arc JML. Donc maintenant, voilà, ça va être mon farm actuel pour avoir une 4ème GL, et puis parce que j'ai besoin de ces équipes, parce que ça va me donner la mode Montma. Et juste après, j'enchaînerai avec comment il s'appelle Starkiller, parce que, ben, étant donné que j'ai déjà ma Raja de montée pour ma Palpatine et que j'ai le dash déjà de monter aussi, ben, je veux comment il s'appelle, Kelkatarn pour la mode Montma, vu qu'elle va être montée, vu que je vais avoir un petit peu de combattants rebelles de montée. Et il me restera juste Talon, mais Talon c'est pareil, si je la monte, j'ai déjà l'équipe pour la mettre dedans, puisque moi j'ai le Malgus. Donc j'en profiterai pour montrer Starkiller, mais je le ferai après. Même si ça a l'air d'être que 4 persos, je veux quand même finir. Je veux quand même JML, ma CLS, tout ça, mon Luke, avant de partir sur autre chose, avant de partir sur Starkiller. Mais Starkiller arrivera après. Mais pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, ça va être CLS et Luke. Puis début d'année prochaine, on ira sur JML. Mon rythme de progression va quand même être plus
va être plus lent parce que je veux jusqu'à la fin d'année essayer d'être raisonnable et d'être totalement free-to-play jusqu'à la fin de l'année, quoi. À moins qu'il y ait un truc de fou qui sorte pour la conquête. Donc à ce moment-là, peut-être je mettrai un petit peu pour la conquête. Parce que là, de toute façon, Jabba est arrivé, donc il n'y aura pas de grosses sorties jusqu'à pour l'instant. Mais de toute façon, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de sortie qui pourrait me hyper à ce point-là, quoi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça va peut-être vous aider pour certains qui vont débloquer le Profundity. Et puis je vous dis à bientôt.